Je suis sûr que tu as déjà entendu la phrase « Oui, tu as des muscles, mais ce ne sont pas des vrais muscles, c'est de la gonflette. » Mais qu'est-ce que c'est faire de la gonflette? Est-ce qu'on peut avoir des vrais muscles et des faux muscles? Pourquoi certaines personnes ont des gros muscles et qui n'ont pas beaucoup de force, et d'autres personnes ont beaucoup de force avec des petits muscles? Pourquoi certaines personnes ont l'apparence d'avoir des muscles vides et gonflés, tandis que d'autres personnes ont l'apparence d'avoir les muscles secs et denses? Cette vidéo ne va pas être très scientifique, je ne vais pas vous montrer des études ou des preuves, car honnêtement, il n'y a pas grand chose à prouver. Alors, qu'est-ce que la gonflette? J'ai posé cette question sur ma page Facebook et j'ai eu pas mal de bonnes définitions. La gonflette est seulement un terme utilisé pour critiquer les gens qui font de la musculation pour l'apparence physique. C'est musclé pour l'esthétique, voilà une bonne définition pour gonflette. La gonflette, c'est le mot utilisé pour décrire un travail en hypertrophie exclusivement, maximum de masse pour minimum de force. Et pour moi, ceux qui utilisent les termes gonflette pour parler d'un muscle ou d'un individu, c'est ceux qui ne savent pas de quoi ils parlent. Quelqu'un qui ça fait au moins un an qui s'entraîne n'utilisera jamais le mot gonflette. Avoir des gros muscles et être performant dans un mouvement spécifique sont deux choses totalement différentes. Ce n'est pas parce que tu as des gros biceps, deltoïdes, triceps ou ce que tu veux comme muscle que tu vas pouvoir lancer une balle plus loin que quelqu'un qui est plutôt maigre. Ce n'est pas parce que tu as des gros bras que tu vas forcément frapper un sac plus fort que quelqu'un qui a des petits bras. Mais est-ce qu'avoir des gros muscles aide dans la performance et la force? Oui, ce n'est pas forcément toujours le cas, mais oui, un gros muscle sera toujours plus performant qu'un petit muscle si tous les autres paramètres sont identiques. Tu prends deux individus qui ont plus ou moins la même génétique, même poids, même taille, même taux de graisse. Par contre, l'un a un peu plus de muscle que l'autre, et donc forcément un peu moins de taux de graisse pour avoir le même poids. Et imagine que les deux n'ont jamais lancé une balle dans leur vie. Tu leur demandes de lancer une balle aujourd'hui, les deux vont lancer la balle plus ou moins à la même distance. Tu leur proposes un plan d'entraînement très spécifique. Et après 2 mois d'entraînement, celui qui a plus de muscles ou des muscles plus gros lancera la balle plus loin que l'autre. Un gros muscle aura le potentiel de développer plus de force qu'un petit muscle. Mais le problème, c'est qu'avoir des gros muscles n'est pas l'objectif de tout le monde. Et souvent, ceux qui cherchent la performance ne veulent pas ou ne peuvent pas avoir des gros muscles. Pourquoi? Car leurs entraînements ne leur permettent pas. Avoir des gros muscles, c'est plutôt un désavantage dans leur sport, où au final, ce n'est pas si facile que ça d'avoir des gros muscles. Est-ce qu'on peut avoir des faux ou des vrais muscles? Non, des faux muscles, ça n'existe pas. Et c'est tellement stupide que je n'ai pas envie de développer plus ce point. Et il faut arrêter de penser que certaines personnes ont des muscles gonflés, remplis d'air ou d'eau ou de je sais pas quoi, et d'autres personnes ont les muscles beaucoup plus denses en fibres musculaires. Alors pourquoi certaines personnes ont des gros muscles sans vraiment avoir de la force, et d'autres personnes qui sont très forts et qui ont des petits muscles? Il y a une réponse très simple à ça, et ce n'est pas car certaines personnes ont des vrais muscles et d'autres personnes ont des faux muscles. Non. Certaines personnes font de la musculation pour avoir des gros muscles, et certaines personnes font de la musculation pour une performance ou être plus fort dans une discipline. Tu peux travailler un muscle pour qu'il devienne gros, tu peux travailler ton corps pour qu'il devienne performant. Sans oublier que certaines personnes sont génétiquement très fortes, et ça, peu importe la taille de leurs muscles. La musculation n'est pas un sport et ça ne devrait pas l'être. CrossFit. La musculation est un outil pour arriver à quelque chose. Par exemple, tu peux faire de la musculation pour augmenter la taille de tes muscles ou faire de la musculation pour soulever des charges lourdes. Je suis sûr que vous avez déjà vu la vidéo de bras de fer entre le bodybuilder qui a des énormes bras et le champion de bras de fer qui a des petits bras. Et comme celui qui a les petits bras, le champion de bras de fer, gagne, on dit que le bodybuilder a des faux muscles ou des muscles qui servent à rien. Donc l'un s'entraîne pour avoir des gros muscles et l'autre s'entraîne pour être meilleur en bras de fer. Et tu es surpris que c'est celui qui s'entraîne pour être meilleur en bras de fer gagne? C'est comme si je te dis Mike Tyson et Usain Bolt courent un 100 mètres et c'est Usain Bolt qui gagne. Est-ce que tu seras surpris? Non. Pareil si je les mets sur un ring et je te dis que c'est Tyson qui gagne. Est-ce que tu seras surpris? Encore non. Pourquoi? Car chacun est bon dans sa discipline. Là, c'est pareil. S'il faut une compétition de bodybuilding pour voir qui a le plus gros muscle, c'est bien le bodybuilder qui va gagner. S'il faut une compétition de bras de fer, c'est bien celui qui s'entraîne pour le bras de fer qui va gagner. Ça n'a rien à voir avec la taille des muscles. Alors pourquoi certains bodybuilders ont l'apparence d'avoir des faux muscles, des gros muscles vides qui servent à rien, et d'autres bodybuilders ont l'apparence d'avoir des vrais muscles secs bien denses? C'est une excellente question et la réponse n'est pas du tout ce que tu crois.
La plupart des gens me diront que certaines personnes font plus l'hypertrophie sarcoplasmique et d'autres personnes font plus l'hypertrophie myofibrillaire. Mais ça n'a rien à voir. Visuellement, tu ne peux pas voir la différence. Après, est-ce qu'il y a deux types d'hypertrophie? Ça sera peut-être une autre vidéo. La raison pourquoi certains bodybuilders ont le look gonflé ou sec et dense, c'est selon les drogues qu'ils utilisent. Comme par exemple les anabolisants du type Dianabol ou Superdrug qui s'aromatisent en estrogène et qui font beaucoup de rétention d'eau. C'est pour cette raison qu'ils ont utilisé pour prendre beaucoup de poids et beaucoup de force, te donnent le look de gonflé et massif. Et d'autres anabolisants comme par exemple le Trenbolone ou Alodrol qui vont te donner le look d'être massif et sec avec des muscles qui ont l'apparence d'être beaucoup plus denses. Et puis il ne faut pas oublier les taux de graisse qui jouent aussi un rôle. Tu prends deux individus, un il fait à peu près 9-10% de taux de graisse, l'autre plutôt 15-16% de taux de graisse. Celui qui a 15-16%, tu vas avoir l'impression qu'il y a des faux muscles gonflés qui servent à rien, tandis que l'autre, tu vas dire qu'il a des vrais muscles performants. Donc, pour conclure, arrêtez de dire que quelqu'un a des faux muscles ou qu'il fait de la gonflette, c'est stupide. Merci et à la prochaine vidéo. Qu'est-ce que les BCA? À quoi ils servent? Qu'est-ce que les études sur les BCA nous montrent? Est-ce que ça vaut le coup de les prendre en complément? Si oui, quand, comment et pourquoi?